Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans votre voyance de ce jeudi soir. Et oui, nous sommes déjà jeudi, le temps passe très vite. Merci à vous d'être toujours fidèles les amis, je ne vous remercie pas assez, donc un grand merci à vous d'être là ce soir encore. Et j'espère que votre journée s'est bien passée, que votre semaine se déroule bien et que le week-end qui s'annonce, qui se profile à l'horizon, nous permettra également de pouvoir en profiter pleinement avec le retour du soleil. Peut-être avez-vous prévu des choses déjà pour ce week-end. Et on va croiser les doigts pour que le temps se maintienne. Et puis bien sûr, je vais adresser toute ma plus grande solidarité envers celles et ceux qui subissent de plein fouet la montée des eaux, la montée des rivières, la montée des fleuves, et qui peuvent se retrouver inondés ou dans des situations particulièrement difficiles. Donc je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage. Et c'est vrai que cette météo extrêmement capricieuse, il paraît que c'est dû au réchauffement climatique, on va dire ça comme ça. C'est du réchauffement climatique liquide, comme les sables du Sahara qui nous ont extrêmement surpris dans la région lyonnaise. Semaine dernière. Alors apparemment cette semaine nous aurions à la fois le sable et en même temps les vents, la chaleur qui nous viendrait du Sahara. Bon bref, ceci n'étant pas le sujet de ce soir. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous me suivez sur YoYo, cette émission est à retrouver sur VK. Et si vous me suivez sur VK, cette émission est à retrouver directement sur YoYo. Ce soir, on va laisser les oracles parler, bien que je vais très certainement aussi, et c'est ce qu'on va faire, répondre à l'une de vos questions. Vous avez été quelques-uns à me contacter en privé pour me demander quelle est l'ambiance générale qui régnera sur la France pendant les Jeux Olympiques, pendant que les caméras, que tous les systèmes, on va dire que les forces de l'ordre seront du côté de la dite sécurité. Que se passera-t-il en France durant donc les Jeux Olympiques? Quel est le climat? Et surtout on va regarder le destin, le destin de Manu Premier, de Vaseline Premier sur le mois de juin, sachant que le mois de juin également nous avons les élections européennes. En tous les cas, que va-t-il se passer, se produire en France durant cette période des Jeux Olympiques? Si le thème vous convient, écoutez, c'est parti. Autrement, je suis désolé, revenez demain. Il y aura un autre sujet. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Et encore gratitude à vous. On va commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et je vous rappelle également que VK est notre chaîne de secours. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à vous abonner sur VK au cas où, et non au 15 août, ce qui n'a strictement rien à voir, vous en conviendrez. Donc, durant la période des Jeux Olympiques en France, que se déroulera-t-il, on va dire, au second plan, qui sera tout aussi important, si ce n'est plus important que ce que les chaînes voudront bien nous montrer. Allez, on y va, on va faire déjà notre carré de 9 avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Quelles sont les informations à retenir? À savoir, on se plonge directement dans des prédictions pour cette période de Jeux Olympiques. Et puis bien sûr, vous retrouverez Michael tout à l'heure, qui bien sûr nous accompagne durant cette émission. Alors en France, les guides me disent au niveau européen plutôt. D'accord, donc ça sera au niveau européen. Que se passera-t-il durant les
Jeux olympiques, tout du moins s'ils se produisent, s'ils se tiennent toujours et s'ils ne sont pas annulés. Allez, on y va. Annuler, je pense pas. Retarder peut-être, très certainement même, mais je voudrais pas non plus vous l'affirmer. Mais c'est une éventualité à laquelle on pourrait très certainement penser. Allez, on y va. On parle de quoi? De connaissances. Ok, se rapporter à notre connaissance des éléments durables. Donc on continue dans les révélations qui viennent se renforcer de par les éléments qui sont mis à notre portée, à notre connaissance, et qui nous permettent de retrouver la foi. Bon bah écoutez, déjà on est plutôt sur quelque chose d'extrêmement positif, hein. Les connaissances continuent d'affluer, avec abondance me dit-on, venant conforter, renforcer pour nous une sorte de soulagement, car on pourrait notamment penser, et peut-être à juste titre, que la fin est proche. Pas pour nous, bien sûr, pour celui que vous savez. Entre autres, hein. Ici on parle de quoi? Il y a des regrets. Oh, il va regretter. Il y a des regrets. Est-ce qu'il serait dans une tentative de mea culpa, toujours dans une forme de tentative de manipulation? En tout cas, il y a des regrets durables, hein, ici, des regrets durables. Et nous avons de l'affection. D'accord. Pour qui avons-nous de l'affection? Affection en famille. Il y a des regrets au niveau des familles politiques également. D'accord. Et plus ils seront, on va dire, dans le regret, et plus notre foi, notre espérance se renforcera. Bon, ce qui est plutôt bon signe. Et puis là, on est sur un grand oui, hein. Donc, affection, retour de l'affection dans les familles. On parle de libération d'une certaine manière. Et puis, vous voyez, ce qui nous permet de retrouver la foi dans notre propre avenir, un avenir qui sera durable. Mais il y en a un qui aura, bien sûr, un certain nombre de regrets sur la conscience, des choses à porter, des choses sur lesquelles il devra très certainement aussi s'exprimer, rendre des comptes. Et nous avons ici quelque chose d'éphémère. D'accord. Pour moi, il y a vraiment cette notion du je vais essayer de me racheter par ma conduite, je vais très certainement il va très certainement tenter une nouvelle approche. Bon, bien sûr, tout ceci n'est que stratégique, mais on est dans quelque chose de l'ordre de l'éphémère qui ne durera pas, et il pourrait en avoir des regrets pour son propre avenir. Mettez la bouteille au frais. On n'est jamais trop jamais, pas mal aussi. On n'est jamais trop prévoyant. Donc bouteille au frais en tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que nous avons ici des connaissances qui sont durables, qui vont générer des regrets. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui sont encore là pour le soutenir, pour soutenir le narratif officiel. Il y a des regrets dans les familles aussi. On parle de retrouvailles au niveau de l'avenir. Donc si dans votre famille, il y a eu des désaccords qui ont pu faire que vous n'êtes plus aujourd'hui en rapport avec certaines personnes par rapport à des prises de position, tout ça sera balayé, et on a vraiment cette notion de retrouvailles. On aura besoin de se retrouver. La foi va aller. La foi n'est pas à entendre dans le sens pour moi dans le sens donc de la religion, mais vraiment la foi, c'est avoir foi et avoir foi en l'avenir. Il y a des éléments. Donc là, ça veut dire que si nous avons des éléments qui nous permettent de retrouver vraiment la foi en l'avenir, ça veut dire que de leur côté, au niveau européen, ça va pas, mais alors ça va pas du tout. Karma, karma est à l'œuvre.
Bien évidemment. Devrons-nous attendre cette période de Jeux Olympiques? C'est fort probable. Bonjour Michael. Déjà tu me dis oui, j'avais pas posé la question. Alors, est-ce que tu souhaites travailler avec nous aujourd'hui? Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, on est sur un oui. Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un non maintenant, s'il te plaît? Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on est sur un non. Est-ce que je pourrais avoir question mal posée? Alors, question mal posée, vous allez voir très vite. On est en diagonale. Et enfin, est-ce que je pourrais avoir un peut-être de gauche à droite ou de droite à gauche? Ok, c'est parfait. On va regarder un petit peu, on va essayer d'aller un peu plus en détail. Sachant qu'ils ne sont pas non plus à court de créativité. Hélas, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire. En tout cas, on va retenir foi, avenir, un grand oui. On est sur des éléments quand même qui nous sont plutôt favorables et positifs pour les familles. Un retour de l'affection aussi dans les familles. C'est comme si on effaçait finalement. Il y a des regrets, hein. C'est-à-dire que les connaissances en elles-mêmes, ce qui sera porté à notre connaissance, permettra aussi très certainement des prises de conscience de la part de personnes qui jusqu'alors refusaient, je dirais, de voir ou d'admettre. Et là, face finalement aux révélations, face au contenu même, eh bien, il y aura des regrets chez certaines personnes de notre famille, nous indiquant que il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est une forme d'électrochoc qui fait que, eh bien, les consciences s'éveillent enfin. Et on se retrouve. Il y a vraiment une synergie, je dirais, de retrouvailles. On a besoin de se retrouver, de pardonner. Serons-nous là ou non? Ça, c'est une autre question. Serons-nous à même de pouvoir pardonner aux membres de notre famille qui n'ont peut-être pas forcément jusqu'à maintenant ouvert les yeux, même si je déteste ce terme? C'est une autre question. En tout cas, on est bien dans ce genre de configuration là pour, on va dire, à venir durant cette période. On nous dit qu'il y a des choses qui vont aller trop loin, ils vont tenter en même temps quelque chose et le gouvernement fera face à un refus de la part du peuple. C'est presque finalement quelque chose qui fait que stop, cette fois-ci, il y en a ras-le-bol et on refuse catégoriquement de se soumettre à des impératifs, à des injonctions, et nous avons ensuite le leader. Alors le leader, il est toujours intéressant dans l'oracle des deux roses, parce qu'on nous dit que le leader qui prend ses responsabilités est surtout en fuite. Pourquoi? Parce qu'il est allé trop loin et lui-même pourrait se rendre compte justement que la situation lui échappe, mais alors complètement. Et au lieu de prendre ses responsabilités, il pourrait y avoir une fuite. C'est pas la première fois que nous avons cette carte dont, quand on parle justement de Vaseline Ier, on nous dit là stop, ça va trop loin, il y a un blocage, il y a vraiment quelque chose. Et au lieu d'assumer, c'est-à-dire que le résultat ne sera pas le résultat escompté. Et au lieu d'assumer, on voit bien qu'il y a un désir de prendre de la poudre de perlimpinpin pour disparaître du paysage français. Partira-t-il réellement? J'ai pas l'impression qu'il quittera le territoire. Mais en tout cas,
il pourrait fuir ses responsabilités par rapport à des choses qui seront encore une fois portées à notre connaissance. Ici on parle d'un échec. Bon, on voit bien que ce qu'il souhaite mettre en place est voué à l'échec. Un échec. On va essayer de voir sur quoi. Là, c'est pareil, je pense qu'on va faire un carré de 9. Cet échec, il nous parle de quoi? Un échec concernant des procédures de justice, des dossiers. Ok. Échec face à des procédures de justice qui peuvent le mettre justement en échec ou en position d'échec. Il pourrait être, je dirais, il pourrait être pas interpellé, mais il pourrait, tout comme un certain... là on nous parle de l'ambiguïté, d'accord, et de la vigilance. Alors, le phare... Ok, la vigilance, l'ambiguïté, donc on sait de qui on parle. J'ai l'impression que l'ambiguïté, on va nous parler de la perruque, une procédure de justice, mais qui s'envoie à l'échec. Et en revanche, il y a des notions, ça je pense que c'est beaucoup plus proche, on est peut-être, je pense même, dedans en ce moment, qui nous demande la plus grande vigilance quant aux propos, je dis bien quant aux propos, que l'on pourrait notamment tenir publiquement par rapport à la perruque qui va tenter de faire, me dit-on, fonctionner la justice. On parle d'accélération. Elle va tenter, elle tente, on me dit présentement, d'accélérer les procédures de justice en cours quant à leur délibération. Il y a quelque chose ici, C'est comme si elle avait besoin impérativement, actuellement, d'avoir des réponses et d'être reconnue en tant que dans des propos qu'elle juge diffamants ou diffamatoires en tous les cas. Cette vigilance, voilà. On nous parle de souffrance, échec de la souffrance. Retour de boomerang pour moi très clair. Vigilance par rapport à la justice ou une vigilance accrue, surveillance accrue par le recours de la justice sur un personnage central, un personnage clé. Ok, en tout cas c'est un échec. C'est un échec pour elle. Et tout ça pourrait s'accentuer, s'accélérer durant la période, je dis bien, des Jeux Olympiques. Mais ça ne va pas attendre la période. C'est-à-dire que ça commence déjà maintenant avec vraiment des résultats durant la période que nous évoquons et que nous couvrons aujourd'hui. On y va sur l'échec. Procédure de justice, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'ambiguïté. Nous avons ensuite la vigilance et cette souffrance. Ok. Échec qui vient vraiment, on avait la foi à l'avenir et oui, on avait des éléments relativement positifs. Et ici, on nous parle de la santé et du bien-être, de notre santé et de notre propre bien-être. Ok. Et là, on a des procédures de justice, santé, bien-être chez les familles. Ok.
j'ai l'impression qu'il y a une éclaircie quand même qui se profile à l'horizon, qui nous permettra de pouvoir tou- tourner la page. Me paraît un peu compliqué, mais santé bien-être chez les familles par rapport à une mise en échec d'une politique actuelle, par rapport à la notion de la justice qui a dans le viseur et dans le collimateur le couple, la famille. On a quoi? Là, on a de la honte. Bah oui, c'est la honte, ambiguïté, honte. Je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Nous avons la vigilance et on retrouve, on avait la foi, là on a la connexion au divin, hein, pour les familles. Face à cette mascarade dans laquelle nous sommes, qui nous coûte un pognon monstre en plus, et là il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, hein, et qui va en s'accentuant avec une finalité des résultats constructifs pour nous sur... Alors évidemment, ça va pas être la fête du slip du jour au lendemain, hein. Il va falloir du temps pour se remettre de tout ça, mais on voit que il y a, en même temps, nous sommes soutenus par cette connexion au divin, et puis là on a l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'ici, ce qui se met en place est assez édifiant, puisque nous avons l'intention de retrouver notre santé, notre bien-être au niveau des familles par une mise en échec pour clore vraiment et pour terminer, pour sortir d'une période de souffrance face à un être particulièrement abject. Je n'ai pas d'autres termes, hein, qui me viennent spontanément en tête. Et les choses se mettent en place, doucement, mais sûrement. J'aurais eu ici souffrance, mais la souffrance aussi, je dirais, fait partie de leurs intentions. C'est-à-dire que plus ils perdent du terrain, plus ils perdent en énergie, en crédibilité, et plus ils vont vouloir, tels des animaux traqués qui, par la peur, vont devenir extrêmement agressifs. Eh bien, c'est un petit peu aujourd'hui leur intention. Leur intention première, c'est en faire baver, vraiment nous en faire baver. Alors je ne dis pas que les choses seront roses, hein, et que tout, youpi, les petits oiseaux, mais un nouveau jour se lève, et un nouveau jour est en train de se lever. Il y a une prise de décision qui fait partie et qui représente surtout la majorité, qui refuse vraiment de se soumettre de manière arbitraire. Et on a ce retour de boomerang. Tu nous as fait souffrir aujourd'hui. C'est même pas une tentative de, comment je pourrais dire, ou un désir de vengeance. Non, c'est un juste retour des choses. On y va, on regarde ce que l'on nous dit. Comment ça se passe tout ça? Bon, on me parle de l'amour quand même, hein. Santé, amour, bien-être. Et le corollaire, c'est qu'il y a un échec en France par rapport à qui, vous savez, au niveau de l'amour, il y a une désunion très claire, engendrant quand même de la souffrance au niveau moral, au niveau psychologique, au niveau... Bon, c'est peut-être justement ce qu'ils veulent aussi nous faire croire. Dans le couple, je dirais, ça va pas non plus, et on pourrait avoir connaissance d'éléments qui mettent précisément en lumière ceci. Procédure, famille, voyez ici l'Europe. L'Europe pourrait se trouver elle-même confrontée
à des procédures de justice, non pas des procédures de justice qu'elles vont, ou que l'Europe, merde, j'ai dit, bon, on est en Europe, oui, bon, alors je peux utiliser le terme Europe, va vouloir imposer, mais c'est des procédures de justice qui se retournent justement contre l'Europe. Il y a de la désunion, il y a un échec quand même au niveau du pays au torchon étoilé. Donc ça, c'est très net et c'est très très clair. Ambiguïté, honte, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Oh, au niveau des élus. C'est beau ça, hein? Là, on nous parle encore de certains élus qui vont vouloir sauver leur... pour ne pas se retrouver dépouillés, pour ne pas se retrouver mis à nu, et qui seront prêts aussi eux-mêmes, on va dire les vendus, hein, certains vendus de la République, et on sait qu'ils sont extrêmement nombreux, ils vont essayer véritablement, durant ces élections, de se sauver eux-mêmes. Les élus regardent du côté de l'avenir, ils ne regardent pas du côté du passé. Et qu'est-ce qu'ils pourraient voir ici? Vigilance, c'est-à-dire qu'ici, ils se croient encore des phares, ils se croient encore des personnes ayant vraiment une importance considérable, alors que finalement ils sont petits, qu'ils ne sont rien, et que d'un pouf, que d'une pichenette, ils pourraient se retrouver être loin. Et surtout, envoyer au loin. Eux-mêmes vont tenter de sauver, c'est leurs intentions, de se sauver de cette souffrance à venir par rapport aux connaissances durables qui nous redonnent la foi. Donc, et il pourrait y avoir aussi des surprises concernant les résultats des élections européennes. Vigilance, connexion divin. On dit mais oui, il y a beaucoup de caprices à travers tout ça. Les élus capricieux, bon ça c'est assez surprenant quand même, parce que ça parle pas du tout, hein, les élus capricieux. Oh, seraient-ils capricieux? Mais non, c'est pas vrai. Je n'ai pas l'intention de vous faire souffrir pour me mettre à l'abri ou pour défendre mes intérêts. Pas du tout. Le peuple et mes administrés, finalement, sont ma priorité. Bah non, c'est pas du tout leur priorité, finalement. Et on a quoi? Mais eux, allez, bing, manqué. Bye. J'espère vraiment que tout ceci nous livre. Généralement, l'oracle de Rose ne se trompe pas ou ne se trompe rarement. Ne se trompe pas d'ailleurs, non, même pas rarement, ne se trompe pas. Ce qui peut arriver, c'est une erreur d'interprétation, ça c'est toujours possible. Mais on voit bien que regardez cette ligne-là comme elle est belle. L'amour qui réside ici, par l'intermédiaire des élus, ou des élus entre eux. Mais caprice, caprice, ça a manqué. T'as manqué de quoi? T'as manqué de maturité, t'as manqué d'intelligence, et expulsé. N'oubliez pas que nous avions la fuite des dealers aussi, mais la fuite surtout des leaders. Allez, on recouvre. On va regarder ce que l'on peut nous dire d'autre avant qu'on change d'oracle. Sur l'amour. L'amour d'un point de vue matériel, bien sûr. L'amour matériel, c'est pas l'amour de leur carrière, c'est l'amour matériel. Et là, on nous dit qu'on n'est pas dans l'abstrait, on est dans quelque chose d'extrêmement tangible, d'extrêmement sérieux et de concret surtout. Au niveau européen, il se passe quoi exactement? Moi, je pense que déjà, ils sont surveillés. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, regardez. La fausseté. Fausse matérialité. Et puis ici, la fausseté aussi de la part
Mais non, c'est pas vrai. Mais bah ouais, bah finalement, on voit bien le résultat aujourd'hui. Donc fausseté des... Alors je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Fausseté de la part de certains élus. Moi je pense qu'il y a vraiment, en même temps, il manquait quoi? Ils vont peut-être manquer le rendez-vous avec les élections, ça serait ballot. Par un revirement, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la surprise. Les élus, on nous dit quoi? Oh, vont vouloir tout faire pour conserver une seconde jeunesse. Bah non, en fait. Mais eux, on voit bien où sont leurs véritables motivations et leurs véritables intentions. Allez, on y va, ici, mais quoi? Oh, par contre, on revient sur l'école. Donc attention, l'école, c'est aussi ce qui est de l'ordre, je dirais, de l'apprentissage. Attention, on me dit aux faux prophètes, et à qui nous pouvons également accorder notre confiance. Et ça rejoint un message warning que l'on m'a transmis en médiumnité, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Je voulais d'ailleurs faire une émission sur ce sujet, à savoir qu'il y a aussi connaissance de certaines personnes à l'heure actuelle se faisant passer pour des personnes du côté de la défense ou qui se battent pour la véritable lumière, mais qui sont dans le mauvais camp, qui sont en fait au service, disons-le clairement, il y a une invasion de personnes en lien et proche du pouvoir en place, qui se font passer pour des résistants. J'en dirai pas plus, mais je vous en dirai plus le moment venu. Pour le moment, je ne peux pas encore vous en parler. On manque de quoi? Qu'est-ce qui va manquer? L'exploitation. L'exploitation. Ok. On pourrait me parler que dans les cartons, il y a un désir, l'intention de nous faire subir des pénuries. Mais il peut y avoir aussi un blocage, un blocus concernant l'importation des produits de première nécessité venant de l'étranger. Ok. J'aimerais juste recouvrir sur l'exploitation, savoir ce qu'on nous en dit. Les mamours. Les mamours sur le travail. Un travail qui est dirigé du côté du passé, c'est-à-dire qui reprend ce que nous avons vécu ces dernières années. Mamour, on est dans
On a amour et mamour, le travail, et c'est un travail qui se fait. On nous demande bien sûr de voir au-delà des apparences. Un travail qui se fait aussi conjointement au niveau de l'autre plan, par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire... Alors, je dis pas que c'est eux qui vont faire le travail, entendons-nous bien, mais on voit qu'on a cette connexion au divin, on nous demande en même temps, les guides nous demandent de nous connecter, de renforcer cet élan, cette vibration d'amour, de bien-être, favorisant notre propre santé, notre propre bien-être, tout en étant extrêmement vigilant également à une certaine forme de spiritualité et à sortir de schémas aussi et de programmation que nous avons fini par assimiler comme nous appartenons, alors que finalement pas du tout, puisque ce n'est que, comment pourrais-je dire les choses, une identification à un discours ambiant, où tout est fait ici. Oh, c'est beau ce que j'entends de deck. On nous dit que de toute façon, nous devons passer par une période de démolition pour pouvoir créer et renforcer, privilégier notre foyer, un foyer qui pourrait et qui se trouve peut-être déjà, même très certainement, dans une dynamique où on apprend par les médias énormément de choses sous l'ordre du breaking news, alors que ce ne sont que des fake news générées par les non-humains qui arrivent à leur summum. Qui atteignent des sommets. Résultat, actuellement, on nous transmet via les réseaux sociaux, où il est transmis pour les réseaux sociaux un renforcement de l'autorité de l'État. Comme c'est curieux. Voyons voir, comme c'est curieux. Tout ceci, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et que ça nous réserve encore de belles émissions à venir. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais vous expliquer une chose. On est à combien? On est à 38 minutes. Il y a un nouvel oracle avec lequel que j'ai acheté il y a quelques temps. Je ne l'ai jamais utilisé. Bon, là, il y a les choses qui s'élèvent. On a une expansion, quelque chose qui prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui prend de l'ampleur? Je vous dirai après ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qui prend de l'ampleur, s'il vous plaît? Bon, elles sont tombées, je vais les prendre. Ah, on a quelque chose qui nous vient des States. Ok, c'est quoi? Au niveau administratif, l'administration américaine. Générant de la joie au niveau financier. L'expansion de l'argent, une expansion monétaire, nous venons joie et USA administratif
la joie, bon, Trump, a énormément de dossiers qui pourraient faire chuter le gouvernement américain en place et actuel, avec un retour quand même sur investissement qui nous est favorable. Est-ce que nous récupérerons à terme l'argent qui nous a été volé? Je suis pas sûr, mais il y a quelque chose quand même au niveau financier qui n'est pas négatif, loin de là. Donc ça sera à voir. Ce que j'allais vous dire, c'est que je me suis procuré, je pense que certains d'entre vous le connaissent, les cartes divinatoires d'Algariel. C'est un oracle qui est relativement complexe, je vous le cache pas. Donc, ce que je vous propose, ça va être d'interroger justement cet oracle, de nous en servir, mais pour être sûr de ne pas commettre d'impair ou de passer à côté d'informations importantes, je vais prendre le livret avec moi, si je le retrouve. Je l'avais tout à l'heure, je ne l'ai plus. Et on va continuer avec donc Algariel, puisqu'à un moment donné, il faut bien se lancer. Et c'est à force de pratiquer que l'on finit par se familiariser avec les oracles. Par contre, je crois que c'est un message des guides. Je n'ai pas le livret que j'avais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas où il est passé. Ce qui fait que est-ce qu'il est là-bas? Je vais mettre pause et je reviens tout de suite. Bon, écoutez, ça sera pour une autre fois, puisque je ne sais pas du tout ce que j'ai fait du livret. Alors que je l'avais tout à l'heure. Ce que l'on va faire, du coup, on va prendre, allez, le Béline, et on va regarder avec le Béline ce que le Béline a à nous dire. Ça m'ennuie quand même, je l'avais tout à l'heure et là je l'ai plus. Je sais pas où je l'ai mis. J'étais en train de le potasser, de regarder carte après carte, de voir. Je crois qu'il est en dessous, non? Ah oui, il était juste en dessous. Oh, je retrouve maintenant. Un coup des guides. Allez, que se passe-t-il et que se passera-t-il en France, s'il vous plaît, durant la période des Jeux Olympiques? Puis après, on reviendra sur ce qui se passe actuellement dans une autre émission, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Que se passera-t-il en France au niveau européen, s'il vous plaît? Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Que se passera-t-il au niveau européen, plutôt, durant les Jeux Olympiques? Les plaisirs, les invitations, la vie sociale, les festivités, les célébrations, la convivialité. On a la table sur le trafic, les déplacements, les négations, la communication et les transactions. Ok. Bon, je peux déjà, non sans mal, vous dire qu'il y a et qu'il y aura
du copinage, du trafic, des intérêts. Dans les résultats au cours des jeux. C'est comme s'il travaillait actuellement déjà à... On est dans une forme d'organisation de qui remportera quoi, mais il y aura ici des éléments nous parlant et qui nous parlent de fr.au.de. Fraude. Comme c'est curieux. À la renommée. Il y a quand même la lumière qui se fait, la célébrité, une mise en lumière sur une évolution à la découverte. On parlait tout à l'heure des prises de conscience, je les ai ici. On me parle d'évolution des prises de conscience, la reconnaissance, la popularité, le succès. Quelque chose qui nous est particulièrement favorable. On a quoi à la découverte? Qu'est-ce qu'il y a à la découverte? Le départ, une nouvelle direction et un changement. D'accord. Un changement, une nouvelle direction. Pourquoi? Carte bleue. Et on revient avec la notion du divin. Ok. À la renommée, c'est-à-dire au niveau du succès, de la popularité, positive comme négative. D'accord? Une personnalité au cours de la période des jeux se verra et verra son âme s'élever. Donc on me parle ici d'une disparition d'une personnalité. Ok. Renommée. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la renommée? J'ai des images qui viennent là, que l'on montre. Si je vous parle, je nommerai personne, mais on a le terme de la foi, de l'avenir, et ici on a le divin. On parle de quelque chose qui s'élève, quelqu'un de connu, mondialement connu, avec l'élévation de l'âme. À la découverte, on apprend une disparition. Et je vais juste vous parler ici d'une personne qui a été rendue populaire par l'élévation de la fumée blanche. On est dans des limites physiques, l'infortune, la déconfiture. Donc on est ici sur quelque chose qui se termine.
Sachant que j'ai des notions aussi très claires qui me viennent de difficulté à se mouvoir, difficulté à se déplacer, on me parle de la vieillesse. Tout ça est lié, hein. Et je pense que vous avez compris de qui je voulais parler. L'élévation, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'élévation? Pour moi, c'est l'élévation de l'âme, mais je peux me tromper, hein. L'élévation. Bon, bah, on a ici la grâce, élévation de la grâce. La compassion. C'est pas la grâce qui est dans l'infortune, hein. Mais il se peut que ce soit l'infortune qui soit une grâce. Pourquoi? Addiction, contrainte, enlisement, accablement, despotisme, pieds et mains liés. Ok. Une condition physique qui est de l'ordre de l'impuissance, de l'inaction, de la contrainte, très contraignant, en rapport, bien sûr, vous m'avez compris, avec la T. Honneur, distinction, reconnaissance seront rendus avec du soutien. La tiare en même temps change de tête. On pourrait avoir une personnalité d'origine peut-être allemande, germanique, qui sera célébrée. Mais qui ne sera pas forcément apprécié, aimé, estimé, puisqu'appartenant au clan, tout comme le présent actuel, quelque chose qui est célébré, vraiment un enfermement, et on sera dans l'abus de confiance, la manipulation et la dissimulation. Ou alors, on va essayer de nous manipuler quant à l'isolement ou aux origines de ce changement de tiare. Et on est là sur... on nous parle du souvenir. Hein. Festivité gâchée par la disparition. Appui au niveau des escroqueries. Et au niveau des honneurs, c'est-à-dire par rapport à notre cher leader, un enfermement de plus en plus cuisant, pouvant entraîner un départ précipité
En tout cas, c'est pas bon pour eux. Du tout, du tout, du tout. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort. Encore un grand merci pour votre fidélité. Et puis on se retrouve demain, 20h20, pour une prochaine émission. En attendant, j'étais très heureux de vous retrouver ce soir encore. Et puis promis, on s'occupe des cartes divinatoires d'Algariel très prochainement. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Merci au guide qui était avec moi, qui était avec nous. Merci à l'archange Michael. Merci aux armées célestes. Merci bien sûr à Michael, même s'il n'a pas servi matériellement parlant, il était bel et bien à nos côtés. Et en attendant, je vous dis à demain. Ciao, ciao.